Je m'appelle François Junot, je suis fabricant d'automates, autrement dit automatier, et j'ai appris ce métier au départ avec un artisan français qui s'appelait Michel Bertrand. J'étais impressionné de voir ce Geppetto, qui avait l'âge de mon père, faire des objets animés de façon mécanique et puis en vivre. Donc là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je serais parti dans la sculpture. Alors, comme formation, j'ai fait l'école mécanique à Sainte-Croix, des petites mécaniques, mécanicien de précision. Ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts à Lausanne en sculpture et dessin. Et puis, j'ai travaillé 2 ans avec un artisan français fabricant d'automates, Michel Bertrand. Et ensuite, j'ai ouvert mon atelier en 83. Alors, souvent, quand j'ai une idée de projet pour un automate, je travaille toujours en faisant des dessins en tout premier, des croquis, et à partir de ça, la réalisation, c'est-à-dire soit la sculpture, si c'est des personnages humains, ou alors si c'est plus technique, on fait des développements maintenant avec des simulations assistées par ordinateur. Et on utilise beaucoup aussi des procédés actuels comme l'impression 3D, les scanners, et autres nouveaux outils qui sont apparus il n'y a pas très longtemps, mais qui nous rendent bien service. Mes idées viennent beaucoup d'automates de la fin du XVIIIe siècle. Et pour ce qui est des automates, je dirais classiques, plus traditionnels. Et autrement, ça peut être des idées qui viennent d'artistes contemporains. Aujourd'hui, je suis aussi intéressé par la robotique. Donc, la robotique, c'est l'aboutissement des automates de la fin du XVIIIe, en fait. Et il y a pas mal d'idées à prendre dans ce qui se fait aujourd'hui, aussi au niveau esthétique. J'aime assez la difficulté, j'aime bien les projets complexes, j'aime bien faire des choses nouvelles dans la mesure du possible, tout en s'inspirant de choses qui ont déjà été faites, mais pas reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Ça, c'est vrai que de plus en plus, j'aime bien faire de la création pure, faire vraiment des objets qui font aussi un peu référence par rapport à d'autres automates, et puis à marquer un peu mon passage dans ce monde de sculpture animée. Alors les formations pour ces métiers, en général, il faut une formation de base, qui est soit de la micromécanique ou soit de l'horlogerie, pour savoir utiliser les machines. Et actuellement, mon but premier, c'est de transmettre ce savoir-faire. Et c'est pour ça que dans l'atelier, il y a beaucoup de jeunes. Alors je pense que la mécanique d'art actuellement, elle a vraiment un avenir prospère par rapport à quand j'ai débuté dans les années 80. On voyait ce métier plutôt comme quelque chose de vieillot, alors que maintenant cette niche des automates est en train de s'agrandir petit à petit. Beaucoup de jeunes s'y intéressent dans le monde de l'horlogerie, de la micromécanique. Donc le fait aussi qu'on soit dans un monde très électronique fait que la mécanique d'art a repris un petit peu ses lettres de noblesse par rapport à la magie qu'elle peut générer. Donc je vois un très bel avenir à la mécanique d'art.